Salut tout le monde, c'est Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de la création d'une robe en fait. Ça faisait un moment que je voulais faire ça depuis la création de la robe de demoiselle d'honneur de ma belle-sœur. J'avais envie de vous proposer un peu des petites vidéos comme ça, un peu vlog, création, je sais pas trop comment les appeler en fait, mais en gros voilà, je pars d'une idée. Et je vais vous montrer en fait tout le processus de création, donc le moulage, le patronage, le bâtissage, tout ce genre de choses, en vidéo, en accéléré évidemment, parce que autant vous dire que là, en fait, j'ai déjà tourné une grande partie euh, des 2 vidéos qui vont arriver. Sauf que bah, j'ai plus de 7 heures de vidéo, donc clairement je peux pas vous mettre 7 heures de vidéo d'un coup. Ça sera plus des vidéos de une demi-heure à peu près et voilà et vous montrer un peu le processus et tout. Donc du coup comme c'est des tournages un peu sur plusieurs jours, la luminosité n'est pas forcément au rendez-vous, le son non plus. Des fois je tourne très tard la nuit, genre des 23 h minuit, voilà pour le temps de finir et tout ça. Donc du coup des fois bah, c'est à la lumière pas du tout naturelle. Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qui arrive, hein, comme c'est comme ça. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu mon inspiration pour cette robe, qui est une robe corsée, que j'appelle une robe corsée, sauf qu'elle est en maille, donc en jersey. Alors, je vais vous montrer juste le dessin que j'ai fait. J'ai essayé de dessiner un peu mon idée sur la tablette. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, hop. Si je la retrouve, alors je vais mettre de la luminosité parce qu'autrement vous n'allez rien voir. Hop, voilà. Alors, elle est ici normalement. Ma galerie. Voilà. Donc du coup, je suis partie sur cette idée-là. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc vous voyez, c'est une robe très près du corps avec les manches. Vous avez un espèce de reflet de la fenêtre. J'essaye de trouver, voilà, on va le mettre comme ça. Avec les manches ouvertes, avec un joli poignet de manche, et du coup, elle sera en rouge, alors plus foncé que ce que vous voyez là sur la photo, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près ça mon idée. Oui, c'était clairement ça mon idée. Et du coup, elle n'est pas encore, enfin, j'ai pas encore terminé à l'heure à laquelle j'enregistre cette intro. J'ai juste fait le moulage et le premier essai sur le tissu, mais je n'ai pas encore cousu la robe entièrement parce que je n'ai pas tout le matériel et qu'il me manque certaines choses comme les bonnets, les armatures, les trucs comme ça que je vais commander et qui devraient arriver d'ici la milieu du mois. Donc voilà, je crois que dans la vidéo, je dis que ce serait, je vais essayer de la faire en tant que robe de mariée aussi, vous savez, ma seconde robe. Sauf que je sais pas si je vais la faire entièrement comme sur le dessin, donc en robe moulante, ou si je vais juste prendre le haut de la robe et que je vais rajouter une jupe fluide. Voilà, je ne sais pas encore, ça c'est vraiment euh, à choisir au dernier moment en fait. Donc je verrai en fait quand j'aurai fini cette robe là, je verrai le tombé que ça a sur moi avec les gaines et tout ça. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me déciderai si je fais que le haut parce que je veux un haut bustier, un haut corset. Mais après pour le bas, voilà, si on peut cacher un peu le bidou, pourquoi pas. Mais comme j'ai acheté des gaines, je sais pas ce que ça va rendre avec les gaines. Voilà, si ça atténue quand même le ventre, donc ça peut rendre joli aussi. Bref, je m'éparpille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, bah, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me suivre dans toutes mes aventures couturesques. Et sur ce, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la vidéo.
Du coup, voilà. Alors, comme je vous ai dit, voilà, je voulais faire une robe beaucoup plus sexy que au début de ma première idée. Du coup, je suis partie sur une robe corsée. Voilà, donc j'ai pris mon soutien-gorge de mariage, comme je l'appelle. C'est mon soutien-gorge de mariage, c'est celui que je vais porter sous ma robe de mariée principale. Donc du coup, pour coller avec le patron, avec le soutien-gorge, j'ai pris celui-ci comme exemple. Donc j'ai commencé, comme vous avez vu dans la vidéo, à détourer le bonnet, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, je trouve, au niveau du moulage. Donc voilà, donc moi en fait, mon bonnet va pas être complètement fermé, comme vous pouvez le voir ici. Je intègre la bretelle dans le haut du bonnet. Il est divisé en 3 parties, c'est souvent le cas dans un bonnet comme ceci, dans une robe corsée. Et ensuite, donc j'ai la pièce principale. Il va avoir les coutures du coup sur les côtés qui vont descendre jusqu'en bas de la jupe. Et du coup, les côtés comme ça, voilà, qui va faire très corsage. Et en fait, là, je vais rajouter ma manche. Alors, il va peut-être falloir que je recreuse ici, je suis pas bien sûre. Ça, c'est vraiment des détails après coup, on va dire, une fois que ça sera cousu et tout, je verrai pour le premier essayage. En sachant que là, c'est fait dans une toile de patron, donc forcément le tissu est rigide. Moi, ma robe sera faite en jersey, donc tissu extensible, donc ça prendra plus les formes. C'est pour ça que j'ai pas trop fité au niveau du corsage et tout. Enfin voilà, je verrai après. De toute façon, je vais faire des toiles, y compris dans du chêne et trame. Par contre, je vais aussi faire dans de la maille, au moins une toile, voilà, une ou deux toiles en maille pour vérifier que tout aille bien. Et puis voilà. Donc je disais, après il y aura donc la manche qui sera rajoutée, qui sera ouverte du coup sur le dessus, voyez, et qui sera rejoint au niveau du poignet en fait, voilà, qui se rejoint au niveau du poignet, donc elle sera ouverte en dessous. C'est pour ça que je me dis, ça posera pas trop de soucis et justement, ça sera peut-être plus à l'aise d'avoir cette ampleur au niveau du bas de la manche, mais on verra bien. Et du coup, donc là, troisième pièce, on va dire plutôt, deuxième pièce du corset qui est séparée en deux. Voilà, et du coup, la pièce de dos, voilà, qui elle sera en un seul pan. C'est pour ça que je n'ai fait que d'un côté, en fait. Contrairement à de l'autre côté. En fait, devant, j'aurais pu aussi la faire qu'un côté et puis la plier en deux. Sauf que bah, du coup, je voulais vraiment voir l'effet que ça donnerait à l'avant, cet effet, comment dire ça, de découpe à l'avant. Et j'aime beaucoup, donc du coup, je pense que je vais garder comme ça. Je pense que ça va, en fait, avec le principe, avec les deux coutures sur le côté, comme ça, sur les deux côtés là, en fait, qui vont se rallonger jusqu'en bas de la jupe. Je pense que ça va affiner, en fait, mon ventre. Voilà, ça va marquer mon ventre. Je suis désolée pour le chien du voisin. Mais voilà, et du coup, bah, toutes les coutures feront en sorte que pareil pour l'arrière, comme je vous ai dit, donc l'arrière sera sur le même principe, donc avec les découpes qui vont descendre comme ceci, et ça permettra aussi de cacher peut-être un peu mes fesses qui sont complètement plates. Voilà, tout ça pour vous dire, ça avance. J'ai encore du boulot bien évidemment, là c'est que le premier essai, là je vais tout remettre au propre sur de la toile à patron que je vais bâtir. Donc voilà, comme ça. Après, j'aurais plus qu'à l'enfiler vite fait comme ça sur le mannequin pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, je découpe la tenue, le patronage, on va dire le moulage, sur la toile, la deuxième toile, je la découpe. Je la coupe dans la première toile en jersey, donc souvent qui est faite dans les chutes. Donc là, je vais utiliser les chutes de la robe de demoiselle d'honneur que j'ai eu pour ma belle-sœur. Voilà, que j'ai utilisé. Donc, comme c'est exactement le même jersey, sauf que en blanc, sauf que là, il est en rouge. Voilà, et du coup, donc ça va me donner un exemple, en fait, un effet, comment sera ma robe. Après, donc je verrai ce que je fais. Soit je la laisserai comme ceci et elle se moulera, en fait, sur mon soutien-gorge. Je garderai mon soutien-gorge et voilà. Soit j'y intégrerai des baleines. Soit ça se tient pas, en fait, et du coup, j'y intégrerai des baleines et une capsule, une mousse comme celle-ci, comme pour les soutiens-gorge, dedans, avec dans la doublure, etc. Et à ce moment-là, ça fera vraiment une robe corsée, j'aurai plus besoin de porter de soutien-gorge en dessous, en fait.
Voilà, c'est un peu l'idée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour le premier essai. Je vous retrouve dès que j'aurai fait le bâti de toute la robe. Donc il y aura normalement les deux côtés. Donc voilà, donc maintenant qu'elle est entièrement faite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, en fait j'ai redécoupé les pièces dans de la toile de patron. Ensuite, je l'ai bâti en fait avec un gros point à la main, voilà, j'ai tout bâti un petit peu. Donc là, vous pouvez voir, si je vous rapproche par exemple, attendez, je vais vous rapprocher, hop, voilà, je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez, du coup, j'ai bâti, attendez, là, j'ai bâti, vous voyez, avec du rose bien flashy, comme ça, on voit bien les coutures. Et après, j'aurai juste à, je vais remettre ça, hop, j'aurai juste à couper le fil et débâtir, enfin, voilà, il y aura ma pièce encore d'actualité. Du coup, quand je l'ai enfilée la première fois, même si elle est en chaîne et trame, du coup le tissu de patron est en chaîne et trame, je passe déjà dedans. Donc c'est pas trop mal, ça veut dire que je pourrais même la porter en chaîne et trame si je voudrais. Sauf que moi la base c'est que je sois en maille. Donc du coup ce que j'ai fait, déjà j'ai tout rattrapé. Alors sur les côtés, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir quand même. Voilà, là vous avez le gros plan. Comme vous pouvez le voir, là, ici, vous voyez, j'avais bâti sur le bord, vraiment à peine 1 cm, pour voir en fait où est-ce que je dois reprendre. Et là, clairement, vous voyez très bien que j'ai repris avec des épingles, voilà, toutes les parties, alors vraiment toutes les parties, en fait, j'ai repris toutes les coutures en serrant au maximum, comme ça. Vous voyez, même là, je pourrais encore resserrer un petit peu, mais bon, le but, c'est pas que je sois complètement saucissonnée, même si c'est une robe très près du corps. Mais voilà, et là vous voyez que j'avais eu un souci, je ne sais pas si vous allez le voir bien, mais en gros quand j'ai cousu, j'étais pas alignée à la couture du haut. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste eu à retendre un peu le tissu, et là, comme par hasard, quand c'est retendu, ça retombe sur la ligne du haut. Voilà, ça fait vraiment, comment dire, un raccord, on va dire. Voilà, donc j'ai fait ça pour tout le tour
de ma tenue, y compris derrière. Et là, derrière, je me suis rendu compte... Alors, attendez, je vais vous lever un tout petit peu parce que je vais parler d'en haut. Hop, voilà. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas l'encolure carrée du derrière. Donc, bah, déjà, j'ai repris un peu au niveau des pinces sur le dos parce que j'en avais besoin. J'avais trop d'ampleur au niveau des manches. Pareil, j'aimerais bien reprendre à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait très... comment dire, très anguleux. J'aimerais rajouter une petite pièce là, vous voyez, pour pouvoir arrondir un peu cette zone, étant donné qu'il y aura la manche. Là, vous voyez, si on regarde la manche, ici, c'est plutôt rond, c'est plutôt joli. Alors, on pourrait toujours rectifier un petit peu, mais ça, je rectifierai en fait sur le patron papier. Une fois que j'aurai posé mes pièces de patron tissu sur du papier, que je les aurai décalquées, je verrai où est-ce que c'est un petit peu trop anguleux et du coup je prendrai mes règles de patronage et je ferai des courbes un peu plus gracieuses, un peu plus jolies. Donc ici à ce niveau là, clairement il va me falloir une plus... C'est vraiment léger, hein. Vous voyez que c'est déjà bien courbé, c'est déjà bien joli. J'ai pas de... comment dire, de plis, de quoi que ce soit, c'est bien tendu, il n'y a pas de souci. Donc là je serai bien. Par contre, à ce niveau-là, j'ai pas du tout d'arrondi, ça devrait faire plus comme ceci. Donc là, c'est plutôt simple en réalité. J'ai juste à prendre un petit bout de tissu. Alors là, je vais prendre une demi-chute par exemple. Après, je dis pas que c'est la technique professionnelle, hein. Moi, c'est la technique que j'utilise. Mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est la bonne technique. Et en fait, là, j'ai plus qu'à, hop, vous voyez, passer le tissu en dessous, comme ceci. Tac. Voilà, comme s'il n'y avait rien en fait. Et là, je vais reprendre le tracé comme ceci. Je vais d'abord retracer, je vais le faire en même temps. Je vais prendre peut-être le noir. Et le noir. Et là. Hop. Du coup, je vais reprendre le principe de la manche. Donc la manche est là, vous voyez. Tac. Donc je retrace toute la manche comme ceci. Voilà, jusqu'où elle doit être mise. Enfin, le principe en fait. Et là, moi après, je vais retracer du coup comme je pense qu'elle devrait être. Donc pour moi, elle devrait être plus comme ceci. Vous voyez, c'est pas grand chose. Alors je sais pas si vous allez y voir grand chose, mais voilà. Je sais pas si vous y voyez, mais en gros, voilà, j'ai fait une courbure un peu plus gracieuse. Après, voilà. Et là, je vais venir couper. Alors, il faudrait que je m'achète un petit ciseau parce que j'en ai pas. J'ai que des gros ciseaux. Je vais venir couper un peu plus en suivant à peu près la ligne. Voilà. Tac. Pour voir ce que ça donne. Comme là. Voilà. Hop. Alors là, évidemment, je pourrais mettre une petite pince en haut. Donc le haut correspond à la manche. Tac, voilà. Pour dire que ça tienne, et une petite pince en bas, hop, pour dire que ça tienne. Voilà, mais déjà, rien que là, je trouve ça beaucoup plus joli. Alors ça va être un peu plus creusé parce que là, comme je disais, j'ai que des gros ciseaux. Donc c'est difficile de reprendre exactement. Je vais essayer, mais... Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Je vais vous montrer la différence. Donc là, voilà comment on était. Vous voyez, c'est vraiment pas joli, quoi. C'était... limite, en plus, j'ai tendance à avoir des bourrelets à ce niveau-là. Donc en fait, ça aurait juste fait ressortir mon bourrelet. Ça aurait été pas joli. Et du coup, voilà. Là... c'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus joli. Et pareil, là, je voudrais, comme mon soutien-gorge est à ce niveau-là, je pourrais très bien retenter une petite... Alors là, j'aimerais bien aussi arrondir ici.
Je vais voir d'abord en coupant de là jusqu'au niveau un tout petit peu au-dessus du soutien-gorge et en remontant pour voir ce que ça donne. Et après, je vais voir si j'ai besoin de plus creuser ma bretelle ou si juste l'effet de juste en coupant le niveau moins carré, en fait, juste en coupant en arrondi, est-ce que moi, ça me convient mieux ou pas? Et voilà. Et après, bah, en fait, pour cette zone-là, j'aurai juste à, je vais bâtir un petit peu ici avec voilà, un fil, une aiguille. Je vais juste bâtir au gros point. Comme ça, en fait, quand je vais tout débâtir, je ne débâtirai pas celle-ci et j'aurai juste à poser ma pièce à plat et j'aurai ma pièce classique en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, comme je disais, voilà, c'est des petits détails après d'arrondi. Et vous voyez que là, on a vraiment l'arrondi. Pour celles qui ont l'habitude de la couture, on a vraiment un joli arrondi de manche. Vous voyez, enfin, je trouve, hein, comparé à... En sachant que là, ça va être juste un tout petit peu repris à ce niveau-là. Et en fait, ça fera vraiment un arrondi de manche. Et où je pourrais mettre ma manche. Voilà. Mais même déjà, un peu comme ça, je vais vous reculer un peu. Hop. Voilà, pour que vous voyez la robe entièrement. Je vais vous baisser aussi un petit peu. Tac. Vous voyez, rien que déjà comme ceci. Hop, je tourne mon pied. Voilà. Rien que comme ça, honnêtement, et bien ça fait déjà une très très jolie robe. Même sans les manches, juste à manches courtes, ça fait vraiment une jolie jolie robe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Voilà. Alors évidemment, ce ne sera pas une robe à porter tous les jours, hein, quoique vous pouvez si vous aimez ça. Mais bon, étant donné que moi c'est pour un événement, voilà, je me dis, ou même pour plus tard, un événement autre, rendez-vous galant ou soirée, voilà, une petite soirée de Nouvel An ou un truc comme ça peut toujours faire son effet. Voilà. Donc du coup, bah, je vais reprendre tous mes tissus. Enfin là, je vais remarquer en fait toutes les lignes que j'ai fait au point, aux aiguilles, aux pinces, comme ça, voilà. Je vais tout renoter. Je vais tout débâtir et je vais tout remettre sur papier. Et puis après, je vais couper dans mon tissu extensible pour vérifier que ça fonctionne sur un tissu extensible. Et après, on sera déjà pas trop mal, en vrai. Je vais juste m'attaquer à la manche, je pense, avant. Je sais pas. Est-ce que j'attaque la manche maintenant ou est-ce que je l'attaque après? En vrai, je pourrais déjà l'attaquer maintenant pour se donner une idée, en fait. Parce que je l'aime beaucoup sans manche, en fait. En force de la regarder, j'aime beaucoup sans la manche. Mais j'avoue que les manches, c'est mon kiff. Alors, je veux dire, j'ai craqué sur ce genre de manches, forcément. J'ai envie de les faire. Voilà. Et du coup, je vous expliquerai plus tard peut-être une idée que j'avais vue. Faudra juste voir si ça fonctionne ou pas. Mais voilà. On y va.